Bonjour tout le monde. Je vais donner mon avis sur les différents matchs qui se passent là, mais je vais commencer par celui du Cameroun contre la Guinée. Alors, lorsque vous regardez le début de ce match, quelque chose devait attirer votre attention. On a l'impression que les deux équipes ont le même classement, mais ce n'est pas le cas. Et vous allez comprendre pourquoi. Alors, si nous faisons une étude comparative entre les deux équipes, vous allez voir que dans la défense camerounaise, nous avons 4 en défense et chez les Guinéens, nous avons 4. Là, c'est correct. Mais en avant-centre, nous avons 3 Camerounais et de l'autre côté, nous avons 1 plus 4. Ça veut dire 5. Ça, c'est de là où la différence commence à se faire. Et on ajoute un joueur juste à la ligne de à la ligne du milieu central. Là, ce qui fait monter l'équipe offensive de la Guinée à 5 plus 1, ça fait 6. Et si vous regardez le rond central du côté camerounais, ça fait aussi 6. Mais on a l'impression que c'est le même classement. Non, durant tout le jeu, vous allez comprendre que les deux classements sont totalement opposés. Oh oui, vous allez le remarquer. Allons-y. Première observation. Regardez les touches de balle. 1, 2, Let's hope it ends with 11 on the pitch 3 at the end of the 90 minutes et today. 4. There's Cameroon in there. Ça fait 4 touches de balle camerounaises dans son camp vers l'arrière. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe devant? Allons regarder du côté du camp de la Guinée. On a 1, 2, 3, 4, 5 Camerounais qui attendent. Tu vois, les gars font des touches de balle arrière sans penser à l'offensive, sans penser qu'il y a des joueurs qui les attendent et qui défilent. Mais non, ça c'est un système de jeu classique. Il est dépassé cette méthode. Lorsque le coup d'envoi est lancé, c'est une touche, deuxième touche de positionnement. Ça veut dire que le gars doit relancer le jeu. Il faut d'abord briser mentalement l'équipe adverse. Il ne faut même pas lui donner l'occasion de, de penser même un seul instant qu'il est venu se balader au stade. Ne dit-on pas que la meilleure attaque est l'offensive? Lorsque tu mets la pression en permanence sur ton adversaire et il n'a pas le temps psychologique de construire son jeu. Maintenant, nous allons regarder une attaque camerounaise. Regardons très bien une attaque camerounaise. Là, nous sommes au point de départ de l'attaque. Nous avons combien de joueurs camerounais dans le camp guinéen? Nous avons 2. En fait, ils sont les 2 ailiers que nous avons vus au début du classement. Mais où sont donc les attaquants? Ceux qui doivent fragiliser le milieu central de l'équipe adverse. Ils sont où? Nous avons 3 joueurs qui étaient en avant-centre tout à l'heure, qui se baladent là en arrière. Alors, on continue. Là, à ce niveau, normalement, en milieu central, on devait déjà avoir 2 Camerounais. Mais c'est toujours les 2 ailiers qui sont toujours là. Là, à ce niveau, ils sont où? Une fois que le numéro 9 Camerounais va prendre le ballon, il faut qu'il trouve son milieu central. Et sur le milieu central, avec 2 autres joueurs qui vont fragiliser cette équipe. Ils sont où? Alors les Guinéens ont toute la marge de manœuvre pour contrôler le milieu du terrain. Regardez, les Guinéens sont à 4 en milieu de terrain. Remarquez qu'ils ne s'intéressent même pas aux ailiers. Mais parce qu'ils attendent ces gars au milieu du terrain. Alors maintenant, nous allons regarder l'attaque guinéenne. Là, voici le point de départ des Guinéens. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous voyez, il y a quelque chose que j'ai dit tantôt. L'équipe camerounaise est plus défensive, c'est vrai. Puisque quand vous regardez, les Camerounais sont plus nombreux en arrière. Mais au niveau de l'attaque guinéenne, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez 4 Guinéens qui sont proches du ballon, prêts à venir en aide. Et c'est comme ça qu'ils vont percer la défense camerounaise, les fragiliser mentalement. Ils n'auront même pas le temps de réfléchir. Là, quand vous regardez, les joueurs camerounais se baladent. Vous voyez 4 joueurs camerounais. Le 22, le 6, le 2, le 8. Ils sont en train de se balader. Au milieu là.
4 joueurs camerounais avec le 5e qui s'en vient là, qui se baladent. C'est en ce moment où les attaquants doivent être collés à ces joueurs guinéens qui sont encore au milieu central. C'est en ce moment. Ils donnent toute la marge de manœuvre aux Guinéens. Vous pensez que vous pouvez faire ça aux Sénégalais? Mais non, vous allez prendre au moins 4-0. Vous ne pouvez pas essayer. Les Sénégalais vont vous rosser ou bien contre les Égyptiens, ou bien contre les Marocains, ou bien contre les Algériens. Vous ne pouvez pas essayer ça. Les gars vont vous manœuvrer. Mais c'est quand même curieux cette équipe camerounaise. On a l'impression qu'on n'est même plus dans l'équipe de Roger Mila, l'équipe de Mboma, l'équipe de Njitab, l'équipe de Oman Biyik, Makanaki, tous ces héros du football camerounais. Regardez un joueur. Et quand il perd le ballon, il tombe et il observe le ballon. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez le numéro 22 qui vient chercher à récupérer le ballon, mais les deux s'embrouillent, ils paniquent, ils ne savent pas où commencer parce qu'ils sont habitués à se recroqueviller à la défense. Ils ne savent pas s'il faut envoyer devant, s'il faut. C'est cet esprit de vouloir chercher toujours à jouer en arrière qui fait marquer contre les Lions. Regardez très bien. Regardez, il s'embrouille, et on prend le ballon et on marque. Quand vous avez un esprit de jeu plus défensif, on aboutit à ce genre de résultat. C'est un peu comme si le cerveau des joueurs c'est un peu comme si le cerveau des joueurs est un peu gelé. Ils n'ont pas la marge de manœuvre. Tout dans leur tête, ce n'est pas offensif, mais c'est plutôt défensif. Il faut reculer avec le ballon. C'est décevant.